Aujourd'hui, nous allons apprendre comment devenir riche avec les idées de Jack Ma, l'individu le plus riche de Chine. Dans cette courte vidéo, vous découvrirez les 6 stratégies qui ont permis à Jack de surmonter de nombreux obstacles en partant de rien pour devenir multimillionnaire. En suivant ces 6 secrets partagés par Jack Ma, vous aussi pouvez atteindre la richesse. Concentrons-nous et commençons. Avez-vous déjà aspiré à changer le monde? Avez-vous ressenti cette envie? Il y a des années, je voulais transformer le monde, mais j'ai vite réalisé que c'était un exploit impossible. Avez-vous déjà réfléchi de cette façon dans votre vie? Aujourd'hui, après de nombreuses années, j'ai adopté une nouvelle perspective et je pense que vous serez d'accord avec moi. Je pense désormais que pour changer le monde, il faut d'abord se changer soi-même. Si tout le monde adoptait cet état d'esprit, le monde s'améliorerait sans aucun doute. Cependant, le problème est que nous essayons toujours de changer les autres ou les circonstances extérieures, mais nous nous concentrons rarement sur notre changement nous-mêmes. J'ai appris que le véritable changement commence à l'intérieur. Pour modifier ma réalité extérieure, je dois d'abord transformer mon monde intérieur. Changer nous-mêmes est à la fois plus crucial et plus simple que changer le monde entier. Laissez-moi vous poser une question. Avez-vous déjà été confronté à un rejet dans la vie? Si c'est le cas, vous savez à quel point c'est douloureux. L'aiguillon du rejet est dur, mais il est essentiel de le surmonter. Permettez-moi de partager une expérience personnelle. J'ai postulé à l'université Harvard, mais j'ai été rejeté 10 fois. Lorsque KFC a ouvert ses portes dans ma ville en Chine, 24 personnes ont postulé. 23 ont été embauchées, et j'ai été le seul à avoir été rejeté. Cela m'a appris une leçon précieuse. Je crois que la vie nous offre souvent des cadeaux et que parfois le rejet que nous subissons est une forme d'intervention divine. Ce que nous percevons comme un revers est en réalité une bénédiction déguisée, nous préparant à quelque chose de plus grand. Cette prise de conscience a mis en évidence l'importance de cultiver notre esprit, nos valeurs et notre sagesse pour réussir dans toutes les facettes de la vie. Lançons-nous dans un exercice rapide. Commentez ceci, peu importe le nombre de rejets auxquels j'ai été confronté, Dieu me réserve toujours le meilleur. Écrivez simplement, peu importe le nombre de refus auxquels j'ai été confronté, Dieu me réserve toujours le meilleur. Quand je verrai ton commentaire, je lui donnerai un cœur car je sais que tu es plus qu'un conquérant. Maintenant que vous avez commenté, passons à autre chose. Un élément crucial du succès est de reconnaître et d'accepter que nos attitudes et nos mentalités peuvent soit entraver, soit faciliter nos réalisations. Les difficultés financières découlent souvent de mauvaises habitudes et de décisions quotidiennes. Cependant, il est toujours temps de changer nos habitudes et de nous lancer sur la voie de la réussite personnelle et financière. Lorsque l'effort devient habituel, le succès suit de manière constante. Nos habitudes influencent considérablement notre bien-être physique et émotionnel et façonnent notre comportement, déterminant en fin de compte notre réussite ou notre échec dans la vie. Certaines habitudes doivent être abandonnées et évitées à tout prix. Il est de notoriété publique que les dépenses excessives nuisent à nos finances, mais des habitudes moins évidentes peuvent également nous entraîner dans des difficultés financières ou favoriser un état d'esprit de pénurie. Certains comportements peuvent nuire à notre prospérité et à notre réussite. Il est impératif d'éviter à tout prix ces habitudes néfastes. Pour vous aider, j'ai décrit quelques habitudes que vous devriez immédiatement abandonner si vous visez le succès et la prospérité. Première habitude, l'apitoiement sur soi. La racine de la pauvreté commence souvent à se développer lorsque nous nous sentons habituellement désolés pour nous-mêmes et que nous nous plaignons continuellement des aspects négatifs de notre vie. Ne pas parvenir au succès, aux revenus, à l'éducation ou à la maison de rêve que nous désirons peut conduire à des lamentations perpétuelles, ce qui est un signe clair d'apitoiement sur soi. Ceux qui s'apitoient constamment sur leur sort ont tendance à s'aliéner leurs amis. Personne n'aime être avec quelqu'un qui n'apporte que de mauvaises nouvelles et de la négativité. L'apitoiement sur soi est futile. Nous pouvons l'éviter en cessant de nous apitoyer sur notre sort et en mettant fin au jeu du blâme, qu'il s'agisse de blâmer les autres ou l'univers pour les événements de notre vie. C'est un défi mais pas inaccessible. Pour réussir, cette habitude doit être éradiquée. Ne vous apitoyez pas face à un échec, car vous êtes destiné à vous rétablir en tant que véritable gagnant. Deuxième habitude, la procrastination. Cette habitude néfaste doit être traitée avec précaution, sinon elle peut nous rendre improductifs. Connaissez-vous quelqu'un qui tergiverse tout? La procrastination consiste à retarder des tâches essentielles. Contrairement à la paresse, la procrastination consiste à opter pour des activités moins importantes, comme passer du temps sur les réseaux sociaux au lieu de se concentrer sur ce qui compte vraiment. Cette habitude néfaste bloque votre progression vers vos objectifs et vous rend anxieux quant aux résultats. Les procrastinateurs manquent souvent des opportunités financières, soumettent leurs travaux en retard et ne respectent pas un calendrier responsable. Cela nuit à leur réputation et provoque un stress quotidien dû à une course constante contre la montre. Vous ne voulez pas gagner moins d'argent, n'est-ce pas? Je sais que vous aspirez à gagner une somme importante. Commentaire, je veux gagner beaucoup d'argent et plus encore.
Mais pour y parvenir, il est crucial d'éliminer la procrastination. Troisième habitude, s'engager dans un travail que vous n'aimez pas. Cette habitude est souvent liée à la question courante. Si je ne le fais pas, qui le fera? Les psychologues affirment que les personnes coincées dans des emplois insatisfaisants sont souvent sur la voie de la pauvreté. Cela est dû aux sentiments négatifs qui surviennent lorsqu'ils font face à des tâches qui ne leur plaisent pas. Plusieurs facteurs peuvent conduire quelqu'un à conserver un emploi peu épanouissant. Oublier ses rêves, ne pas découvrir sa passion, manquer d'objectifs clairs ou encore craindre le changement et l'échec. Donner la priorité à l'argent, au statut, à la sécurité et à la stabilité plutôt qu'au bonheur peut également y contribuer. Pour briser cette habitude, concentrez-vous sur ce qui vous apporte de la joie, et non sur ce qui plaît aux autres. Ce changement peut améliorer votre relation avec votre famille. Même si cela peut paraître insignifiant, de mauvaises relations familiales peuvent avoir un impact sur tous les domaines de votre vie. Ces problèmes non résolus peuvent s'envenimer en haine et en amertume, conduisant finalement à la pauvreté et entravant tout changement potentiel. Le maintien de relations familiales paisibles et harmonieuses crée un meilleur état émotionnel qui soutient un état d'esprit axé sur la richesse. Par conséquent, pardonnez tout ce qui provoque de l'amertume envers votre famille ou les autres personnes dans votre vie. Cette habitude du pardon vous libère des fardeaux émotionnels, vous permettant d'avancer avec légèreté vers le succès que vous méritez. Quatrième habitude, paniquer lorsque l'argent s'épuise. Si la simple pensée de faire partie de la prochaine vague de licenciements vous fait battre le cœur et vous remplit d'effroi, c'est le signe que votre état d'esprit pourrait être enraciné dans la pénurie. Cette habitude, née d'une mentalité de pauvreté, conduit à une avarice inutile et à une peur de dépenser. Cette peur bloque non seulement vos dépenses, mais aussi votre capacité à recevoir, vous empêchant finalement de profiter des meilleures offres de la vie. Cinquième habitude, l'inaction. Quel que soit le nombre d'objectifs que vous vous fixez, si vous vous contentez de les projeter dans les airs et d'en discuter sans prendre de réelles mesures pour les atteindre, bon nombre de vos projets seront abandonnés. Pour atteindre un objectif majeur, il faut d'abord passer par plusieurs petites victoires. Réfléchissez à ce que vous souhaitez réaliser, puis expliquez comment vous y parviendrez. Écrire les étapes vers votre objectif peut vous aider à organiser vos pensées et vos actions. Se voir se rapprocher de ces objectifs peut être incroyablement gratifiant. Sixième habitude, l'envie. Il est naturel de ressentir un certain niveau d'envie, mais lorsqu'il devient incontrôlable, cela peut être nocif. Cette émotion peut provoquer un sentiment d'insatisfaction permanent. Concentrez-vous sur vos propres réalisations et évitez de vous comparer aux autres. Efforcez-vous toujours d'être le meilleur de vous-même. Si elles ne sont pas corrigées, ces habitudes apparemment inoffensives peuvent entraver l'état d'esprit nécessaire à la richesse et au succès. Aspirer à devenir millionnaire signifie un désir de prospérité. Le progrès humain repose sur le principe de l'effort, selon lequel avec un effort intelligent, vous pouvez réaliser tout ce que vous désirez. Acceptez vos rêves à des conditions judicieuses sans nuire aux autres. N'oubliez pas que si d'autres peuvent devenir millionnaires, vous le pouvez aussi. Commentaire, je peux devenir millionnaire. Bon nombre de nos problèmes financiers découlent de nos propres actions, en particulier lorsque nous ne parvenons pas à contrôler nos émotions et que nous nous comparons constamment aux autres. Parfois, nous aspirons à vivre comme les autres, mais lorsque nos désirs dépassent nos capacités de gain, nous contractons des dettes. Cette dette épuise notre énergie émotionnelle et spirituelle, nous laissant un sentiment de pauvreté. Cependant, cela peut être modifié. Vous voulez savoir comment? Restez avec cette vidéo jusqu'à la fin et vous repartirez avec de nouvelles connaissances et une perspective rafraîchie. Pour prospérer, nous devons améliorer notre capacité de réalisation et de réflexion. Nous devons être au-dessus de la moyenne, car ceux qui ne font qu'obéir aux ordres sont rarement reconnus. Commençons du bon pied. Commentaire, je suis au-dessus de la moyenne. Quand je verrai ce commentaire, je lui donnerai un cœur car je sais que tu veux vraiment changer de vie. Maintenant que vous avez commenté, continuons. Comme mentionné, nos problèmes financiers découlent souvent de l'instabilité émotionnelle ou de la comparaison avec les autres. J'ai vécu cela aussi. Parfois, nous essayons de vivre au-dessus de nos moyens, en louant des maisons ou en achetant des voitures que nous ne pouvons pas nous permettre. Je ne suis pas ici pour juger, j'ai moi-même commis ces erreurs. Acheter des choses sans en avoir les moyens peut conduire au regret et à la misère. J'ai appris de mes difficultés financières il y a des années et je m'assure maintenant de pouvoir me permettre ce que j'achète. Si j'envisage d'acheter une voiture, j'évalue d'abord si elle correspond à mon budget. Cela ne signifie pas éviter les versements ou les promotions. Cela signifie faire des choix financiers responsables. Il est crucial de choisir entre paraître riche pour impressionner les autres et gérer ses finances de manière responsable. Les gens pourraient être impressionnés par votre richesse apparente, mais si elle repose sur des dettes et sur un terrain fragile, votre croissance sera limitée. Certains pensent que la richesse d'une personne reflète ses capacités, mais la richesse héritée modifie cette dynamique. Même si la richesse héritée peut être maintenue ou augmentée,
les capacités initiales ont été essentielles à sa constitution. Lorsque les désirs dépassent les capacités de gain, les dettes s'accumulent, conduisant à un sentiment de pauvreté. Évitez de laisser vos émotions vous pousser à désirer plus que ce que vous pouvez produire financièrement. Votre capacité à générer de la richesse doit dépasser vos désirs. Moins de désirs matériels augmente vos chances de prospérité. J'ai passé une grande partie de ma vie dans la pauvreté, mais les choses vont mieux maintenant. Aujourd'hui, je ne suis pas confronté à des difficultés financières. Si je devais attribuer cela à un facteur, ce serait mon état d'esprit. La bénédiction de Dieu a toujours été avec moi, mais les bénédictions à elles seules ne garantissent pas la richesse. L'argent résulte du travail, et le travail donne des résultats lorsqu'il est associé au bon état d'esprit. La première étape vers la prospérité financière consiste à vaincre l'ignorance. Votre état d'esprit attire la richesse et influence votre situation financière. Si vous ne changez pas votre façon de penser, votre compte bancaire ne changera pas. Croyez-moi, votre état d'esprit détermine votre capacité et Dieu vous donne ce que vous pouvez gérer. L'ignorance engendre la pauvreté, rester ignorant garantit une pauvreté perpétuelle. Je dois changer ma vision de l'argent. Cette transformation n'est pas facile car nous grandissons souvent avec un état d'esprit figé et des idées préconçues sur l'argent. De nombreuses personnes, comme moi, qui ont été élevées dans certaines croyances religieuses, peuvent considérer l'argent comme un péché en soi. L'argent est-il un péché? Non, mais cela peut conduire à de nombreux péchés, comme l'orgueil et l'arrogance. Vous vous souvenez de l'histoire du fils prodigue? Il a dilapidé son héritage par orgueil et a fini par désirer la nourriture des porcs. Il s'est ensuite humilié et est retourné vers son père, avouant son erreur. Il dit, « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Fais-moi comme l'un de tes mercenaires. » Il a choisi de recommencer mais a refusé de rester dans la pauvreté. Beaucoup de gens, face au défi, se résignent en disant « C'est ce que Dieu a prévu pour moi. » Cependant, votre état d'esprit détermine votre résultat. Votre façon de penser influence le moment et la manière dont vous réussissez. Considérez le fils d'un milliardaire avec l'état d'esprit de son père. Même s'il perd tout et est jeté à la rue, il trouvera probablement le moyen de se relever. C'est parce que l'état d'esprit dicte ce que vous acceptez et ce que vous rejetez. Il façonne vos stratégies et influence votre situation financière. Vous devez comprendre qu'un état d'esprit de prospérité est le fondement de la richesse. Si vous sentez que votre état d'esprit est limité et que vous ne savez pas comment gagner ou désirer de l'argent, sachez qu'il est possible de changer. Une façon de modifier votre état d'esprit consiste à changer votre environnement. Notre esprit est influencé par notre environnement. Lorsque vous commencez à fréquenter des environnements difficiles, au lieu de juger, vous pouvez en tirer des leçons. Malheureusement, certaines personnes entrent dans ces environnements et passent leur temps à juger les autres. Ils pourraient voir quelqu'un avec des chaussures chères ou une voiture de luxe et juger au lieu d'apprendre comment ces personnes ont réussi leur réussite. Cette attitude de jugement les empêche d'apprendre et de grandir. Ils ne réalisent pas que certaines personnes aiment excessivement l'argent et ne sont jamais satisfaites, quel que soit le montant qu'elles gagnent. Pour changer d'état d'esprit, la première étape consiste à avoir la bonne motivation pour rechercher de l'argent, ce qui devrait être pour atteindre le but de votre vie. Comme le dit la Bible dans Ecclésiaste 5, dit « Celui qui aime l'argent n'en a jamais assez. Celui qui aime la richesse n'est jamais satisfait de son revenu. » Si vous voulez être riche, vous devez avoir peu de désirs. D'un autre côté, avoir de nombreux désirs, même avec un revenu élevé, peut vous faire sentir pauvre. Ceux qui gagnent moins mais ont des désirs modestes se sentent souvent plus satisfaits et satisfaits. Le problème surgit lorsque les gens désirent l'argent pour l'argent en soi. Ils se lancent dans les affaires uniquement pour devenir riches, acheter des articles de luxe et impressionner les autres. Ce comportement peut conduire à des maladies émotionnelles, à un manque de bénédiction divine et n'apporte jamais une véritable satisfaction. Lorsque nous voyons des individus qui ont réussi financièrement sans abandonner leur foi en Dieu, nous comprenons qu'en suivant ses enseignements, en changeant notre état d'esprit et en faisant confiance à Dieu, la prospérité financière devient une conséquence naturelle de la poursuite du but de notre vie. Oui, l'argent est essentiel à la vie quotidienne. Nous en avons besoin pour payer nos factures, éduquer nos enfants, acheter de la nourriture et bien plus encore. Le problème commence lorsque l'argent devient notre maître, lorsque nous commençons à l'idolâtrer. Il est crucial de comprendre que l'argent doit nous servir, et non l'inverse. De plus, il existe des principes fondamentaux de prospérité. La première est d'avoir un état d'esprit axé sur la richesse. La seconde est d'avoir un cœur protégé, qui ne se laisse pas influencer par le matérialisme. Ceux qui se laissent facilement impressionner par les choses matérielles ne sont pas encore prêts à vraiment prospérer. Le troisième principe est d'apprendre à travailler de manière stratégique et à vendre. L'histoire biblique de la veuve d'Élysée l'illustre bien. Sans travail et sans vente, le succès est inaccessible. Rappelons cette histoire. Le mari de la veuve,
qui travaillaient pour Élisée à l'école des prophètes, l'a laissé, ainsi que leurs 2 fils, endettés à sa mort. Les créanciers étaient sur le point de prendre ses fils en paiement. Cherchant de l'aide, la veuve s'est approchée d'Élisée, qui lui a demandé d'agir. On lui a dit de rassembler tous les vaisseaux qu'elle pourrait trouver chez elle. Même si elle pensait qu'elle n'avait rien, il y avait toujours quelque chose que Dieu pouvait utiliser. Elle n'avait qu'un seul vase d'huile, mais Élisée lui dit de rassembler autant de vases que possible. À la fin de la journée, elle avait remboursé ses dettes et disposait de suffisamment de pétrole pour subvenir à ses besoins financiers. Ce miracle était associé à ses efforts. Dieu bénit et fait prospérer notre travail, pas seulement nos souhaits. Alors, que devrions-nous demander à Dieu? Nous devrions rechercher des stratégies, la santé et la sagesse. La prospérité financière vient de nos actions et de notre état d'esprit, comme l'illustre Matthieu 25, 14 à 30, la parabole des talents. Ce passage enseigne que Dieu récompense ceux qui gèrent et investissent judicieusement ce qui leur est donné. Le serviteur qui investissait judicieusement ses talents était loué et recevait davantage, tandis que celui qui cachait son talent par peur perdait tout. Cette histoire souligne l'importance de l'effort, de la stratégie et d'un état d'esprit de prospérité. Il avait pour objectif de faire la bonne chose mais a finalement tout perdu. Car la Bible déclare que ceux qui manquent se verront même retirer le peu qu'ils possèdent et le donneront à ceux qui ont plus. Le serviteur aux 5 talents les multiplia à 10 et en possède désormais 11, y compris ce qu'il n'a pas gagné lui-même. Cela s'est produit parce que la part du serviteur improductif a été réaffectée au serviteur productif. Cela montre que ceux qui ne contribuent pas finissent par servir ceux qui le font, car ils doivent transmettre leurs ressources à ceux qui multiplient leurs efforts. Ce principe biblique est valable depuis plus de 2000 ans, soulignant que notre état d'esprit et nos capacités conduisent à la multiplication et à la prospérité. N'est-ce pas incroyable? Savez-vous pourquoi vous manquez peut-être de ce dont vous avez besoin? C'est peut-être parce que vos désirs dépassent votre rendement financier, ou peut-être que vous n'avez pas encore développé votre plein potentiel. Si quelqu'un est satisfait de son niveau actuel de capacité, il ne s'efforcera pas d'en faire plus, ce qui entravera sa croissance. Pour augmenter ce que vous recevez, vous devez d'abord améliorer votre capacité. Lorsque les ressources de la veuve ont été épuisées, elle a cherché des moyens de s'autonomiser, et vous pouvez faire de même aujourd'hui. Consacrez 1 ou 2 heures par jour à améliorer vos connaissances financières. Lisez des livres sur la finance, regardez des conférences pertinentes et écoutez des sermons sur le sujet. Commencez à collecter des informations et à rechercher des connaissances pour accroître vos capacités. Il arrive un moment où vous devez décider si vous souhaitez continuer à vivre dans une situation de pénurie financière ou si vous recherchez la prospérité. Pour atteindre la prospérité, vous devez commencer par augmenter votre capacité de réussite. Cela signifie aller au-delà des attentes, dépasser les attentes et fournir plus que ce qui est demandé. Faire le strict minimum ne vous distingue pas. Si vous en faites toujours juste ce qu'il faut pour vous débrouiller au travail, qu'est-ce qui vous distingue? Qu'est-ce qui vous apporte une valeur ajoutée, y compris financièrement? La clé est de développer des compétences uniques, d'améliorer vos capacités et de maintenir un esprit actif. Il s'agit de penser, d'agir et pas seulement de suivre les ordres. Plus vous réfléchissez, produisez et innovez, plus vous prospérerez et plus d'opportunités se présenteront à vous. Il est donc crucial de décider de changer, d'augmenter vos capacités et de transformer vos résultats. Si vous n'êtes pas satisfait de votre situation financière, la première étape consiste à refuser de l'accepter. Commencez à apporter des changements. Ceux qui se contentent de ce qu'ils n'auront pas la volonté de changer. Ceci conclut la première vidéo dans laquelle nous avons discuté de la manière d'échapper à l'endettement et de commencer à prospérer financièrement. Il y a bien d'autres choses que je souhaite partager avec vous. Si vous voulez que je fasse une deuxième partie, veuillez commenter « Faites la deuxième partie » et je le ferai. Je vais maintenant laisser 2 liens vidéo sur votre écran qui expliquent comment vous pouvez vous libérer de la pauvreté et atteindre rapidement la prospérité. Cliquez dessus et regardez maintenant.